Conséquence économique de cette guerre lancée par Vladimir Poutine, on le sait, une envolée des prix des hydrocarbures et du pétrole. Les 27 se sont entendus finalement cette semaine sur un embargo d'ici la fin de l'année de 90% du pétrole russe. Et l'OPEP accepte finalement d'augmenter sa production plus vite que prévu. L'organisation des pays exportateurs de pétrole sous pression et qui, Mohamed Metzeraï, bonsoir, on vous retrouve devant le grand écran de France Info, a fait, Mohamed, cette annonce aujourd'hui. Exactement, Patricia. Une nouvelle réunion éclair cet après-midi, expédiée en seulement 11 minutes et par visioconférence, où les représentants des 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, en anglais ça donne le sigle OPEC, ont accepté de relâcher un peu de pression et d'ouvrir un peu plus les vannes. La production de juillet va donc être ajustée à la hausse de 648 000 barils par jour, à comparer aux 432 000 barils les mois précédents. Cela fait donc une hausse de 50%, soit l'équivalent de 216 000 barils par jour. L'objectif de l'OPEP est clair, fournir plus de pétrole cet été pour faire baisser les prix. Car vous allez le voir sur ce graphique, ces dernières années, le Covid avait fait baisser les cours. Mais depuis fin février, depuis le début de la guerre en Ukraine, on assiste à une augmentation du prix du gazole qui a même passé la barre des 2 € en avril 2022. Et l'annonce lundi dernier par les 27 pays de l'Union européenne d'un embargo sur l'essentiel du pétrole russe a accru les craintes de pénurie et visiblement changé la donne pour le cartel de l'OPEP qui, dans un communiqué aujourd'hui, souligne l'importance de marchés stables et équilibrés. Après les annonces, les cours de brut sont remontés de presque 1% aujourd'hui, les deux références du brut évoluant autour des 116 $ le baril. Une bonne nouvelle donc, Patricia, et un geste qui pourrait détendre les marchés et réduire l'inquiétude de l'embargo russe. Alors, il y a l'économie que vous nous avez détaillée, Mohamed, avec ces chiffres, mais bien sûr, il y a aussi une inflexion importante diplomatique. Et oui, exactement, car l'Arabie Saoudite, leader de facto de l'OPEP, réussit ainsi l'exploit de contenter à la fois les États-Unis et la Russie. Une gageure dans le contexte actuel qui démontre une nouvelle fois la puissance du royaume saoudien sur les marchés pétroliers. Si les États-Unis renforcent leurs liens avec l'Arabie saoudite, celle-ci pomperait donc davantage pour compenser le pétrole russe, et cela pourrait isoler encore plus la Russie et peut-être changer le cours de la guerre actuelle. Merci beaucoup, Mohamed Metzeraï. On revient en